Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. 624, c'est le nombre des bénéficiaires des nouvelles décisions arbitrales du comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Cela est au cœur des échanges lancés par le Conseil national des droits de l'homme. Cela se tient à Rabat aujourd'hui et demain. Dans ce journal, nous verrons comment nos frères sénégalais se préparent à accueillir la fête de Aïd al-Adha qui approche. Des traditions séculaires authentiques et bien particulières pour célébrer dans la joie, la bonne humeur et la convivialité cette fête religieuse. En cette période de vacances, c'est quoi de mieux qu'un séjour au plus près de la nature pour bien prendre le large et se préparer à la rentrée. Nous suivrons un reportage à Tinrib où touristes nationaux et étrangers vivent des moments d'immersion au cœur du Haut-Atlas. Dossier des droits de l'homme, de la réparation et de l'indemnisation pour les violations passées de ces droits humains. 624, c'est le nombre des bénéficiaires de nouvelles décisions arbitrales du comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'instance équité et réconciliation. De nouvelles décisions sont effectivement remises lors d'une rencontre de 2 jours organisée par le Conseil national des droits de l'homme. Les détails avec Mohamed El-Shkar. Parmi les bénéficiaires d'ex-détenus civils dans les prisons du Polisario. Ben Ali Sidi Amar vient de Mohamed Orzlan. J'avais été enlevé et torturé dans les prisons du Polisario à Tindouf. J'avais été enlevé le 7 janvier 1987. Certes, l'État marocain n'a pas été responsable des violations graves des droits de l'homme dont ont été victimes ces personnes. Mais l'instance équité et réconciliation avait recommandé de les inclure dans le dossier de la réparation individuelle et de l'indemnisation. Le Conseil national des droits de l'homme m'a convoqué pour me remettre l'indemnisation pour les années durant lesquelles j'avais été séquestré par le Polisario. L'État marocain, tout n'étant pas responsable des violations graves auxquelles ils étaient sujets, elle a pris la décision d'indemniser ces personnes dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des dangers, qui précise la responsabilité de l'État marocain à protéger ses citoyens là où ils sont. D'autres catégories de bénéficiaires ont été convoquées ce matin pour cette réparation individuelle. Gros dossier sur lequel s'était penchée l'instance équité et réconciliation. Aujourd'hui donc, il ne s'agit que de nouvelles décisions arbitrales pour des catégories recommandées justement par l'IER. Sa Majesté a chargé le Conseil national des droits de l'homme pour continuer le travail sur les dossiers dont l'instance n'a pas terminé à cette époque, et nous espérons finir bientôt justement de clore ce dossier relatif à la réparation individuelle, entre autres recommandations de l'IER. Nous atteignons le dernier nombre et le dernier groupe de ces groupes de 367 bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est le dernier groupe de ces personnes qui bénéficient de ces décisions. Au total, toutes catégories confondues, les nouvelles décisions arbitrales ont bénéficié à 624 personnes, décisions remises par le comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de l'instance équité et réconciliation. À présent, cet atelier consultatif tenu à Casablanca sur le thème adopté par l'Union africaine pour l'année en cours, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées. Il a été question d'examiner les moyens d'améliorer les conditions sociales de ces personnes dans les pays d'accueil pour une meilleure coopération sud-sud. Les participants ont par ailleurs rappelé que le Royaume a adopté sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI une nouvelle politique migratoire dès 2013, une politique fondée sur des valeurs de solidarité et du respect des droits des migrants. Sans transition, l'arrestation à Al-Qsar al-Kbir d'un enseignement d'école primaire pour son application présumée dans une affaire d'apologie et d'incitation à des actes terroristes.
Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, le mis en cause âgé de 26 ans a été interpellé après avoir publié sur un post de Facebook dans lequel il incitait à des actes criminels dangereux à l'encontre de touristes étrangères faisant du bénévolat au Maroc. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et l'ensemble de ses mobiles et circonstances. À J-6 de Eid al-Adha, les campagnes de sensibilisation à la propreté s'enchaînent dans les 4 coins du royaume. L'idée est d'inciter les ménages à en finir avec les pratiques nuisibles à l'environnement. Exemple tout de suite à Casablanca où de jeunes volontaires ont prêté main forte au ministère de tutelle et cela pour réussir cette opération de sensibilisation. Ahmed Ziane et Sarah Ketir. C'est sous le thème Eid al-Adha propre que se poursuivent les campagnes de sensibilisation pour la protection de l'environnement avant, pendant et après l'Eid. Tel ici à Casablanca où les maîtres mots ont été ramassage de déchets et préservation de la propreté des espaces. De grosses campagnes de sensibilisation et de communication en faveur de bons comportements, en faveur de l'environnement, c'est-à-dire à l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak, en demandant et en incitant les citoyens à avoir des gestes écologiques. Cette année, cette campagne de sensibilisation a pris quand même un autre volet supplémentaire, c'est celui de la collecte et de la valorisation des peaux de moutons. Dans ce sens, c'est-à-dire c'est un partenariat que nous menons aujourd'hui au niveau de 4 villes pilotes, y compris Casablanca. Les règles d'hygiène doivent donc être de mise. L'abattage anarchique dans la rue, devant les immeubles et dans les lieux publics est à éviter. Quant aux déchets résultant du sacrifice du mouton, ils doivent être placés dans des sacs étanches avant de les jeter dans les lieux réservés à cet effet. On distribue des sacs en plastique et des flyers pour sensibiliser les citoyens. Eid al-Adha est une occasion où sont produits des tonnes de déchets. Et si on n'agit pas correctement et proprement, nos rues risquent d'être submergées par ces déchets. La campagne de cette année met aussi l'accent sur la préservation des peaux afin de pouvoir les récupérer et les valoriser dans l'industrie du cuir. Eid al-Adha, justement, une fête religieuse connue sous le nom de Tabaski au Sénégal. Nos frères sénégalais la célèbrent dignement d'ailleurs. Ils ne lésinent pas sur les moyens pour la savourer pleinement avec leurs proches. Tenues et chaussures toutes neuves sont aussi des incontournables pour le jour J. Zakaria Mokinbillah nous plonge dans cette ambiance d'ores et déjà colorée. Regardez. Le marché HLM à Dakar. À l'approche de l'Aïd el-Kbir, de nombreux Sénégalais investissent les boutiques de textile et de prêt-à-porter. Pour la Tabaski, il est d'usage d'acheter des habits neufs. Les tissus de luxe Getzner sont en vogue et les commerçants se frottent les mains. Ici, ce tissu est en rupture et seules quelques boutiques le proposent à des prix importants. Par rapport au Magal ou Korité, la Tabaski est la meilleure fête pour nous. Pendant la Tabaski, les gens achètent plus, comparé aux autres événements religieux. Pendant la Korité, par exemple, la plupart des Sénégalais achètent pour les enfants. Mais pour la Tabaski, tout le monde achète. De par ses couleurs vives et attrayantes, le brodé est très prisé par les clients. Durant les fêtes, ce tissu occupe la première place des ventes. Depuis quelques années, le brodé est devenu le produit préféré des femmes pour ses qualités et ses prix accessibles. Actuellement, en dehors des tissus basins et le brodé fait la tendance pour la Tabaski. En plus de cela, le brodé est à la portée de tout le monde. On est vraiment là pour aider les familles à s'habiller à bas prix. On est en été, c'est pourquoi j'ai choisi le brodé. C'est un tissu léger et le brodé est aussi tendance. La Tabaski fait aussi l'affaire des cordonniers, qui à chaque fête doublent leurs bénéfices. Ce n'est pas le grand rush chez les fabricants de chaussures pour femmes. Chez ceux qui font des chaussures pour hommes, c'est le contraire. Les affaires vont bon train à l'occasion de chaque événement. Chaque fête, c'est le rush chez nous. Nous avons même des clients qui viennent de la Guinée, de la Gambie pour acheter nos chaussures. Et nous leur proposons beaucoup de modèles de chaussures locales. En cette période de préparatifs de la Tabaski, nombreux sont les Sénégalais qui dépensent pour rendre la fête belle. Il faut compter au minimum 30 000 à 50 000 francs CFA pour une tenue neuve, soit 450 à 800 dirhams. Pour beaucoup, tenues et chaussures toutes neuves sont incontournables le jour J.
Crise libyenne, les forces du putschiste Khalifa Haftar annoncent avoir mené un raid contre une base aérienne au nord du pays. La base en question est contrôlée par les forces loyales au gouvernement d'union nationale, mais ces dernières n'ont ni confirmé ni démenti cette frappe aérienne qui, selon la presse locale, aurait fait des dizaines de morts et de blessés. Pyongyang menace de réaliser davantage de tests d'armes après avoir tiré de nouveaux projectiles. C'est le 4e essai du genre en 12 jours. La Corée du Nord est critique et condamne les exercices militaires entrepris entre sa voisine du Sud et Washington le long de la frontière. Ce regain de tension dans la péninsule semble entraver le processus diplomatique amorcé en 2018, l'année dernière. Retour à l'actualité nationale et en cette période de vacances, si certains optent pour la plage et la piscine pour bronzer et se détendre, d'autres trouvent leur compte en plein milieu des montagnes. Celle de Tinrir ne cesse de séduire des touristes nationaux et étrangers, des personnes qui s'y ressourcent en s'imprégnant de la culture locale, une culture qui fascine par sa simplicité. Nordine Nafei et Nissa El Hamdaoui. Tinrir, dans le Haut-Atlas. Un havre de paix pour les visiteurs désirant découvrir le Maroc profond, avec ses palmeraies et ses oasis de montagne. Une belle escapade au plus près d'une population au mode de vie simple et chaleureux. Ce groupe de touristes espagnols s'apprête à vivre une expérience unique au rythme qu'impose la vie champêtre à Boulmendedes. Nous allons nous répartir en différents groupes. Ensemble, nous allons prendre la piste et entrer dans la zone la plus vierge du Haut-Atlas. Nous allons chevaucher les mulets pour emprunter les sentiers de randonnée. Nous arriverons par la suite à un refuge de montagne à 2000 mètres d'altitude. C'est la zone du parc Jebel Amgoun. Et on va visiter toutes ces vallées pour connaître les paysages, mais aussi les patrimoines culturels et les habitants de la région, pour avoir une bonne idée de ce que c'est le Maroc dans une relation très directe avec la population locale. Dans la province de Tinrir, les responsables des unités hôtelières sont aux petits soins avec leurs hôtes. Ils s'ingénient à diversifier l'offre des activités, histoire de remplir les journées des visiteurs. La ville de Boulmendedes se distingue par le tourisme de montagne. Ici, les touristes peuvent pratiquer les randonnées pédestres et vivre des aventures entraînantes. Nous essayons de proposer aux visiteurs un produit diversifié pour les inciter à rester le plus longtemps possible dans cette région. Loin du tourisme de masse, le visiteur de la province de Tinrir cherche à se perdre dans les dédales du Maroc authentique, à son état pur. Un Maroc qui n'a pas besoin de fioritures pour dévoiler sa splendeur et sa singularité. Ce segment a visiblement de nombreux adeptes. Autre destination estivale, voici un bel endroit qui vaut vraiment le détour. Je vous parle de la Cédrée d'Azro. Biodiversité de la faune et de la flore, fraîcheur et calme, tous les ingrédients d'un beau séjour y sont réunis. Découverte avec Ahmed Fadele et Boubkar Ben Gabret. L'appel de la montagne invite à la découverte. Parler de l'Atlas, c'est évoquer la cédrée, un patrimoine universel. Dans le terreau du cèdre, entre Azro et Ifren, la forêt de Moudmem, à près de 1660 mètres d'altitude. En ces temps de forte chaleur, le lieu attire de nombreux visiteurs pour sa fraîcheur et le singe Magou. Je viens de l'Italie et je suis ici en vacances et nous avons visité Fès hier et aujourd'hui nous sommes ici dans cet endroit magnifique où on peut entrer en contact avec la nature, les arbres, les animaux et c'est magnifique. C'est la première fois que je visite le Maroc. Je suis ravie par les paysages, la population, tout ce que j'ai mangé. C'était merveilleux. La forêt regorge également de nombreuses espèces d'oiseaux, à l'écoute du moindre mouvement des randonneurs, à pied ou sur les deux roues. L'artisanat de la région demeure le secteur le plus actif. Les visiteurs apprécient la qualité des produits exposés.
Nous apprécions beaucoup les travaux artisanaux, tels que les petites maisons en bois que peut faire cet artisan. Nous avons également visité en ville différents artisans tels que le travail du cuir ou des tapis. C'est la troisième fois que nous venons au Maroc. Donc la première fois, nous avons visité les villes impériales. La seconde fois, Marrakech et le désert. Et cette fois-ci, Fès et sa région, et aujourd'hui particulièrement la forêt de cèdre. Pour le côté nature, dans le Moyen Atlas, avec tout ce qu'on peut y trouver, les minéraux, vraiment des choses authentiques, que ce soit au niveau de la nourriture, aussi des tagines, etc. Donc vraiment un endroit très agréable. Je réside en France. Je suis natif de la ville de Berkane. On m'a beaucoup parlé de cet endroit magnifique que je suis venu découvrir. Je ne suis pas déçu. Les paysages sont merveilleux. De la forêt de Moudmem, les visiteurs peuvent effectuer une grande balade pédestre jusqu'au lac Afinouir. Repère des ornithologues, la balade peut s'étendre jusqu'à Ain el-Louh. Les températures toujours très élevées dans plusieurs provinces du royaume. À partir de ce soir et jusqu'à demain, le temps restera assez chaud sur les provinces du sud et la région de l'oriental. Les températures seront comprises entre 43 et 46 degrés à Tata, Zagoura, Assazag, Rachidia. Et puis notez qu'il fera entre 41 et 43 degrés à Boulmen, Gersif, Taroudan, Fqih Ben Saleh, Jrada, Khribga, Qal'at Sragna, Taza et Khnifra. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia El Moudel Fouara ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.